Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous voici encore devant les parvis du Seigneur ce soir. Je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il m'a accordée de se réunir ce soir. Bien-aimés, nous allons partager une parole par la grâce du Seigneur aujourd'hui qui se trouve dans le livre de Galates, verset 6. Galates chapitre 6, excusez-moi. Les versets 12 au verset 18. La Bible dit, tous ceux qui veulent se faire bien, voir selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ. Car eux-mêmes, ces circoncis n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous vous fassiez circoncire pour se glorifier dans votre chair. Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Sur tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi que sur l'Israël de Dieu. Du reste, que personne ne me fasse la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec votre esprit. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler de cette lettre que l'apôtre Paul avait adressée au peuple de Galate. Bien-aimés, hier nous étions dans l'alliance avec Dieu à travers la loi. Donc dans cette alliance, suivre Dieu, c'était marqué par la circoncision. Être chrétien, il fallait passer par la circoncision. C'était une marque de Dieu qui était en nous dans cette période de l'histoire de la Bible. Bien-aimés, mais aujourd'hui, l'apôtre Paul veut nous sortir de cette dimension de la loi à travers l'alliance sur la circoncision. Nombreux, bien-aimés dans la vie, pensent ou se déclarent chrétiens. Chrétiens parce qu'ils sont circoncis, chrétiens parce qu'on critique certaines personnes qui n'acceptent pas Dieu, donc ils sont traités pour des antichrists, si vous voulez, des incirconcis. Tous ceux qui veulent se faire voir selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécuté par la croix du Christ. Bien-aimés, c'est ce que nous voyons même de nos jours, où on nous oblige de rentrer dans une certaine dimension pour être appelé chrétien. Vous allez dans beaucoup de congrégations,
chaque congrégation a leur ligne de conduite à suivre. On vous impose certaines dimensions pour être chrétien. Et parfois, bien aimés, eux-mêmes, ils vous demandent de faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Tout simplement parce qu'on veut élever des hommes selon la chair. Et l'apôtre Paul veut nous sortir de cette dimension de la chair. L'alliance avec Dieu n'est plus une alliance de chair, une alliance, mais c'est une alliance de cœur, une alliance de grâce à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, car eux-mêmes, ces circoncis, n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous fassiez circoncis pour se glorifier dans la chair. Combien de fois, bien-aimés, on nous enseigne tous les jours d'aimer nos prochains. Aimer nos prochains dans les églises. Nous sommes enseignés par des prêtres, des pasteurs, des hommes de Dieu, des servants, des serviteurs de Dieu. Chaque jour, le message d'amour, le message de paix, le message... Mais bien aimés, on nous demande des choses, des grandes choses, des sacrifices à faire dans l'église. Mais bien aimés, que eux-mêmes, ils sont incapables de faire. Incapables d'aimer. Incapables de se retourner devant celle ou celui qui est dans la souffrance. Bien aimé, j'ai souvent invoqué les pauvres d'église. Les seigneurs nous demandent de prendre soin de lui. Bien aimé, prendre soin de lui, c'est pas attendre la présence de Dieu. Qui verra Dieu? Personne ne verra Dieu. Mais prendre soin de Dieu, c'est prendre soin des plus petits de Dieu. C'est-à-dire les plus petits, c'est les orphelins. Faire la justice aux veuves. Prendre soin des plus démunis. On nous demande de prendre soin dans l'élévation de ces hommes, de ces femmes qui passent pour des envoyés, des serviteurs de Dieu, mais qui sont dans l'incapacité de prendre de tes nouvelles quand tu es malade, bien-aimé. De prendre de tes nouvelles quand tu es dans souffrance. D'invoquer le nom du Seigneur pendant que tu es malade. Mais souvent les paroles, c'est Dieu pourvoira. Tu peux prendre soin d'eux, de laisser circoncis, qui se passe pour les vrais serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les envoyés de Dieu. Chacun est envoyé, chacun est serviteur, chacun prend ses titres à son hauteur pour la gloire de la chair. Et bien aimé, chaque chose a son temps, dit la parole de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est omniprésent. Il est présent parmi nous. Il vit nos moments que nous partageons avec nos frères et sœurs. Il vit ce châtiment que nous infligeons à nos frères et sœurs dans des lieux où nos frères devaient être dans la joie, où le frère devait recevoir de l'amour, même à l'égard des serviteurs de Dieu, à l'égard des frères et sœurs en l'Église. Bien-aimés, nombreux sont en souffrance. Si on peut interroger les gens, certaines personnes, dans des lieux de culte, bien-aimés, les gens souffrent dans le lieu, dans nos vies actives. Combien de fois, quand tu cries à une situation dans ta vie, dans ta famille, peut-être as-tu perdu quelqu'un de proche, que tu n'as pas été même soutenu par un membre d'église, ni une simple prière de gratuité, mais tous les jours tu donnes tes offrandes à l'église. Tous les jours, tu es à jour à tes dîmes à l'église. Bien-aimé, mais quand tu es dans une situation de montagne, une situation difficile, hospitalisé,
alité dans ton lit, en souffrance, un membre de ta famille, quelle que soit la situation, la pauvreté, le chômage, tu es en train de traverser des tribulations, tu es en train d'implorer le Seigneur. Parfois, ton partage a un seul mot d'ordre, Dieu pourvoira pour toi. Bien-aimé, c'est pourquoi accroche-toi à Dieu, tu verras la grâce du Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit que malheur à l'homme qui fait confiance à l'homme. On s'attache beaucoup à quelqu'un qu'on aime en prétendant qu'un jour, dans la situation de difficulté, dans une situation de maladie, une situation quelconque, que la personne sera une passerelle pour ta vie. Mais bien aimé, parfois nous sommes déçus par des gens que nous aimons. Nous sommes déçus par des personnes ou que nous attendions que ces personnes devaient être une aide pour nous, un support pour nous, bien-aimés. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de juger quelqu'un ce soir. Nous sommes en train de parler de notre Seigneur. Il s'appelle Solution. Bien-aimé, fais confiance à ton Dieu, quelles que soient les situations. Ne te décourage pas parce que un frère, une sœur t'avait blessé. Mais cherche plutôt les chemins du Seigneur et non les chemins des hommes qui sont là qu'à s'orgueillir, qui sont là qu'à montrer leur talent, leur intelligence, leur habillement, leur leadership, qui ont perdu le sens d'humilité. Où est passée l'humilité? Bien-aimé, l'orgueil précède la chute, dit la parole de Dieu. Dieu, frère, ce soir, je viens te dire que cherche la voie du Seigneur. Reviens à Dieu. Fais-toi petit, le Seigneur te lèvera. Parce que l'humilité précède la gloire. Ne te lève pas par toi-même. Ne prends pas de l'orgueil sur toi. Prends une dimension d'humilité. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans le verset 14, « Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Galates 6. » Le verset 14 dit, « Quant à moi, ça c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous parler, quant à moi, certes, non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur, Jésus-Christ. » Bien-aimé, tu es né pour élever le Seigneur. Tu es né pour élever le Seigneur. Tu es né pour servir le Seigneur et non pour être servi par les fils dans la bergerie. Je répète que tu es né, tu es serviteur de Dieu ou servante de Dieu pour servir l'Éternel. Servir l'Éternel, c'est prendre soin des plus petits de Dieu. Que Dieu t'accorde la grâce de comprendre ce message. Que Dieu t'accorde la grâce de comprendre ce message. Que cette parole est une main tendue par le Seigneur pour te dire, sers le Seigneur en esprit et en vérité. Aime les plus petits du Seigneur. Prends soin des brebis du Seigneur. Tu n'es pas là pour parler de Dieu, pour être accompagné, pour être pris, pour que les enfants de Dieu puissent prendre soin de toi, laver tes pieds, t'élever, acheter des habits, honorer ton nom, le culte de la personnalité. Bien-aimé, il est temps de revenir dans la vérité du Seigneur, les marches, suivre les pas du Seigneur. Glorifie le nom de notre Seigneur.
Bien-aimé, humilie-toi. Fais-toi petit. Prends la place que le Seigneur t'a donnée, c'est de servir. Servir dans la moisson du Seigneur, c'est prendre soin, c'est deux, bien-aimé, c'est s'aimer et non dépouiller. Bien-aimé, c'est s'aimer et non dépouiller. S'aimer et non dépouiller. Oui, nous dépouillons, nous attristons les âmes du Seigneur. Nous faisons fuir certains à l'église à cause de nos comportements, à cause de notre agressivité à l'église, à cause de notre manque de sagesse, un manque de discernement. Bien-aimés, aimons le Seigneur, élevons Dieu. Élève Dieu dans la grandeur de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimés, on prétend être des fils de Dieu, mais on n'est pas conduit par le même esprit. On est souvent dans les divisions, souvent dans la terreur, dans la situation parfois, dans des milieux où on devrait invoquer Dieu, devient un terrain de jeu, un terrain de rivalité, un terrain de combat, un terrain de débauche. Bien-aimé, il est temps de s'accorder selon l'Esprit de Dieu. Oui, bien-aimé, tu as été béni par le Seigneur. Le Seigneur t'a choisi, le Seigneur t'a aimé, il s'est sacrifié, il est sorti de son trône béni pour se faire chair et se sacrifier sur la croix de Golgotha pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé. Bien-aimés, reconnaissons la grandeur de Dieu. Dieu est celui qui siège au milieu de la louange et de l'adoration. Reviens sur les marches de Dieu et tu seras conduit dans la grâce du Seigneur. Bien-aimé, quant à moi, dit l'apôtre Paul, quant à moi, certes, non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Bien-aimés, cherchons les voies du Seigneur, élevons Jésus-Christ comme notre Seigneur, et non de s'adhérer aux marches de plus malin de celui qui gère ce monde. Bien-aimés, nous vivons dans ce monde comme disait l'apôtre Paul, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Ayant l'esprit de Jésus-Christ. La Bible dit dans le verset 15, « Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. » Bien-aimé, une nouvelle créature. Oui, bien-aimé, quand on devient une nouvelle créature, c'est que toute chose en nous devient nouvelle. Nous devons abandonner notre façon, notre vision personnelle, de vouloir empiétrer sur mon frère, ma soeur. Bien-aimés, nous sommes là, une fratrie. On doit s'entraider, aimer, avoir l'amour du prochain. Tendre l'oreille à celui qui est dans la souffrance et s'entraider mutuellement. Bien-aimés, priez pour les autres et toi aussi prie pour ton pasteur. C'est ça notre fraternité dans la communauté de vie chrétienne. Bien-aimés, revenons à cet amour de l'Église d'autrefois que vivaient les disciples de Jésus. Parce que quand ils ont reçu l'Esprit Saint, bien-aimés, ils vivaient dans la communauté, ils vivaient dans la grâce et dans la joie. Ils étaient loin d'être orgueilleux, mais ils avaient l'humilité en eux. Bien-aimés, que l'humilité soit ton partage ce soir. Que l'humilité soit ton partage, l'humilité soit la grâce.
Élève encore le nom du Seigneur parce que tu es devenu une nouvelle créature. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu. Rentre dans l'humilité. Tu es là pour servir le Seigneur et notre nom d'être servi par les enfants du Seigneur. Bien-aimés, je sais que Dieu prendra soin de ses serviteurs. Mais souviens-toi aussi des brebis du Seigneur. Prends soin de la bergerie. Toi qui es berger, prends soin de la bergerie. Que Dieu fortifie tout en chacun de nous. Que nous soyons conduits selon l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, que l'amour fraternel règne dans les églises. Il n'y a pas des incirconcis, il n'y a pas des circoncis. Tous nous sommes frères, nous sommes sœurs et conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes fils de Dieu, tout simplement parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. En Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés, que la paix et la miséricorde de Dieu se répandent sur ceux qui vivent dans l'humilité, ceux qui partagent la grâce de Dieu. Nous vivons que par la grâce, bien-aimés. Dieu, Jésus-Christ, s'est fait chair, s'est sacrifié sous la croix de Golgotha. Bien-aimé, il a été donné en rançon pour te sauver, toi et moi, pour que nous rentrons dans la grâce. Bien-aimé, nous sommes au temps de la grâce et non dans le temps de la loi. C'est pourquoi, bien-aimé, en toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons reconnaître que nous vivons chaque jour dans la grâce du Seigneur. Bien-aimé, tu es dans la grâce du Seigneur. C'est pourquoi que ta vision ne soit pas sur un homme, mais que ta vision soit sur Dieu, le Dieu qui est notre chemin. Il a écrit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui viendra, qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, aura une lumière de sa vie. Bien-aimé, que l'Esprit de Dieu te sorte dans l'obscurité afin de comprendre que c'est pas l'homme qui te donnera le salut, mais que notre salut viendra que de l'Éternel. Suis l'Éternel, suis le chemin de Dieu. Il n'y a que Dieu qui te lèvera. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui te lèvera. Il s'appelle solution. Il est la solution en toutes choses. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne t'a pas oublié. Bien-aimé, souviens-toi de lui. Et frère, il est temps de sortir de notre façon de voir les choses selon la chair. À l'image de Paul, il dit que, frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et votre esprit. Que Dieu puisse nous accorder miséricorde et la paix du cœur et puisse nous accorder l'amour de s'aimer et de sortir dans ses jugements, d'être des circoncis et de penser que les autres sont des circoncis. Bien-aimés, nous sommes tous frères par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous accompagne, que l'Esprit de Dieu nous arrose, que l'Esprit de Dieu nous sanctifie. Toi qui es en train de m'écouter ce soir, si tu étais dans l'orgueil, il est temps de revenir à Dieu dans les parvis du Seigneur, demander pardon à Dieu et comprendre que tous nous sommes frères et conduits selon l'Esprit de Dieu. Que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu puissent prendre soin des brebis du Seigneur. Ces brebis, si Dieu t'a réellement appelé, bien-aimé, tu n'es pas là pour être un modèle. Tu n'es pas là pour être un donneur de leçons. Tu n'es pas là en étant comme un maître dans ton église, dans ton lieu de culte, dans ton milieu où tu gères vraiment la vie chrétienne, où tu suis certains brebis, où certains brebis
sont obligés de s'effacer et en laissant place à ta personne, il est temps que tu fasses l'inverse. Bien-aimé, si tu es en train de servir Dieu, élève plutôt Dieu en rendant service aux enfants de Dieu, en prenant soin des enfants de Dieu. Fais du bien à ces enfants qui sont avec toi. Quand l'Éternel et Dieu t'envoie des âmes dans ton lieu de culte, ces enfants-là ne sont pas venus pour être captifs à ta dimension personnelle, à ta vision personnelle. Mais ils sont là pour la grâce du Seigneur. Ils sont là pour l'élévation de Dieu. Parce que Dieu appelle chacun pour jouer un rôle. Parce que, bien-aimés, tous nous allons constituer le corps du Christ. Bien-aimés, on a besoin de tout le monde. Tu n'es pas plus que les autres dans ta vision de voir les choses. Bien-aimés, que l'Esprit de Dieu puisse nous diriger, te diriger à l'endroit là où tu es. Tu n'es pas là à vouloir opprimer les enfants de Dieu. Que Dieu t'aide à comprendre cela. Bien-aimés, nous voyons que nombreux sont des enfants de Dieu qui vont dans des églises, mais qui sont de nos jours découragés tout simplement parce que on veut leur imposer une situation parfois qui va au-delà de la vision des personnes. Bien-aimés, c'est vrai que le lieu de culte n'est pas un lieu de libertinage, mais nous voulons être conduits selon l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre ce qui est à Dieu afin de rentrer dans les desseins du Seigneur. Une église doit être sur la base de l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu change nos cœurs, que Dieu nous accorde encore la foi, nous fortifie dans cette démarche, dans cette marche vers le Seigneur. Que Dieu bénisse encore sa parole, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Clary, à très bientôt. Bonne soirée à tous.